Petit reine de mon cœur, tu veux-tu un petit peu de pain d'épices? Tu veux un petit peu de pain d'épices? Tiens, mange, mange. T'en veux pas? Et pourtant, il est bon, hein. T'as tort, hein. Franchement, t'as tort. Ouais, moi je te le dis. Il est super bon. Ouais. Bonjour mes chers Nutri-Conscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra. Noël approche à petits pas, tout doucement, mais sûrement. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui, comme la semaine dernière, une petite recette de fête, une petite recette pour Noël, une petite recette douceur sucrée. Alors, cette douceur sucrée, c'est tout simplement du pain d'épices. Vous retrouvez dans le petit de la barre juste au-dessus, si vous cliquez dessus, vous allez retrouver des recettes de biscuits de Noël délicieux. Ainsi que dans la description sur le blog, j'ai mis aussi des recettes de Noël. Surtout, faites-vous plaisir. Faites plaisir à votre entourage, surtout en ce moment, en cette période un petit peu spéciale. Donc, faut pas hésiter à se faire plaisir, à mettre de la joie dans sa vie, à mettre des couleurs, à mettre des petites choses délicieuses. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un pain d'épices. Alors, c'est hyper facile à faire. Simplement, il faut quand même pas mal d'ingrédients. On va voir ça ensemble. C'est un pain d'épices sans gluten avec lactose, hein, mais on pourrait aussi le faire sans lactose. Je vous mettrai dans la description la recette, évidemment, comme d'habitude. On se retrouve pour les ingrédients. Pour cette recette, nous allons utiliser 200 g de miel, donc du miel là que j'ai fait chauffer, donc 200 g de miel. L'idéal c'est du miel de sapin ou du miel si vous n'avez pas de montagne, ou sinon du miel de fleurs. Ici c'est du miel de thym parce que je n'ai pas d'autre miel, donc je pense que ça fera très bien l'affaire. Il vous faut 80 g de beurre fondu. Ensuite, nous avons besoin de 100 ml de lait végétal, hein, ici. Nous allons mettre 2 œufs. Alors, de la confiture d'orange amère, ici, mais vous pouvez mettre de la marmelade d'orange. Vous voyez, ici, c'est la marque de sucre complet ou de cassonade. 50 g de poudre d'amande. 100 g de farine sans gluten. Alors ici, j'ai trouvé un mix sans gluten, un mix de farine sans gluten. Mais vous pouvez mettre par exemple 50 g de farine de riz et 50 g de maïzena si vous n'avez pas ça. Pas autre chose, pas ce genre de choses. Vous pouvez aussi mettre, ensuite il faut mettre 100 g de farine de sarrasin. Si vous n'avez pas de farine de sarrasin, vous pouvez mettre 100 g de farine de seigle. Une cuillère rase de bicarbonate de sodium. Ensuite, pour les épices, nous allons avoir besoin d'un bâton de cannelle. C'est facultatif. Si vous n'en avez pas des bâtons de cannelle et que vous avez que de la cannelle en poudre, ça marchera quand même. Là, j'ai quelques graines de cardamome. Là, j'en prends 6. Hein. Mais si vous n'en avez pas, c'est pareil, c'est pas très grave, vous ne les mettez pas. Bon, après, le reste, c'est quand même intéressant de les avoir. Hein. Donc, la cannelle. Je vous mettrai le nombre de cuillères, le gingembre en poudre, les clous de girofle. Ici, ce sont des fleurs de badiane et un mélange de 4 épices. Si vous avez le mélange de 5 épices, c'est pareil, ça marchera quand même. Ensuite, un petit peu de sel. Pour la déco, on va utiliser, donc ça c'est des petits morceaux de sucre. On reprendra de la marmelade pour la déco, on pourra prendre des petites fleurs de badiane pour la déco, on peut prendre aussi des bâtons de cannelle pour la déco et si on veut pour la déco on peut mettre aussi soit des petits morceaux de marron glacé, soit des marrons glacés entiers. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, mais en tous les cas je n'oublierai rien, ce qui est sûr dans la description. Ensuite il vous faudra un moule à cake avec... soit vous le beurrez, soit vous mettez du papier de cuisson, comme ça, là j'en ai mis un dans ce sens-là et un autre dans ce sens-là. Allez, c'est parti. Donc là, je fais préchauffer mon four à 170 degrés, donc c'est thermostat 6. Je vais faire tremper donc un bâton de cannelle.
dans le lait végétal. Si vous voulez mettre du lait normal, vous mettez du lait normal, comme vous le souhaitez. Bon là, il est un petit peu gros le bâton de cannelle, donc je vais casser des petits morceaux comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre une badiane et les 6 graines de cardamome. Et je vais faire chauffer tout ça. Après, on le laissera infuser une dizaine de minutes. Donc la farine de sarrasin. La farine, le mélange de farine, sans gluten. Une belle cuillère à dessert de cannelle. Plus ou moins de 4 épices. Là, j'en mets un petit peu moins que la cannelle, 4 épices comme ça. Vous pouvez en mettre autant que la cannelle, selon les goûts en fait. Vous faites un petit peu aussi selon vos goûts. Nous avons le gingembre en poudre. Donc, pareil, je mets une cuillère à dessert comme ça de gingembre en poudre. Ah, j'ai oublié le clou de girofle, on le met à infuser aussi dans le lait, donc j'y vais vite. Ça y est, donc un clou de girofle dans le lait en plus à infuser. Ensuite, nous avons le sel. Donc le sel, voilà, vous mettez l'équivalent de 2 pincées de sel, voilà. Carbonate de sodium. Une cuillère rase, une cuillère à dessert rase. Et maintenant, vous tamisez le tout. Et beaucoup de poussière. La poudre d'amande. Je vais tamiser le sucre aussi. Alors le sucre, là c'est du sucre complet, type rapadura. Vous avez vu, il fait des petits morceaux comme ça. Alors attendez, je vais chercher une cuillère pour l'écraser. Alors, on remue tout ça. Une fois qu'on a remué tous les produits dits secs, on va y ajouter les produits dits mouillés, comme le beurre fondu, le miel, la marmelade. On va mettre le lait qui est infusé dans nos petites graines, avec nos petites graines et les œufs. Bon, je vais essayer de remplir sans faire de dégâts. Alors, je tiens mon papier de cuisson. Voilà, et je remplis aux 3/4. Hop, ça suffit. On va enfourner le gâteau entre 50 minutes et 1 heure à four à 170 degrés à peu près. Ça dépend comment chauffent vos fours. Entre 60 et 170 degrés en tout cas. Dans 15 minutes, nous allons rajouter une petite partie de la déco. On revient dans 15 minutes. Plus tard, nous allons ajouter... j'ai perdu mon sucre. J'ai baissé un petit peu le four, moi, parce que il chauffe quand même beaucoup, plus qu'un autre, je trouve. Donc j'ai mis à 160. Alors, on va mettre, sans se brûler, le sucre. Youp. C'est dangereux ce que je fais. Voilà. Et oui, en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai refait un peu, j'ai remis, parce qu'il me restait un petit peu de pâte, j'ai mis un petit moule pour pas remplir totalement non plus le moule, parce que je me suis fait avoir déjà une fois. Si on remplit trop, ça déborde. Après, je vous raconte pas, il y en a de partout, partout. On ajoute, ça colle. Un petit peu de confit d'orange. Ah, c'est chaud. Un cramé. Voilà, je relâche. Youp.
fait chaud dans le four, il fait chaud. Voilà. Ah, un petit peu plus au fond. Attention Sandra. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Stop. Allez, stop ma Sandra. Stop, tu vas en mettre trop quand même. C'est reparti, on referme et on surveille bien. À 35 minutes, on resurveille. Hein. Donc 35 plus 15, ça fera 50 minutes. On surveille bien. On va terminer la petite déco à chaud. Alors je prends de la confiture d'orange et on va tartiner un petit peu le dessus. Bon, ensuite on va faire notre petite déco. Faut pas que ce soit trop gros non plus. Voilà. Comme ça. J'ai acheté du marron glacé. Si vous voulez, vous en mettez un petit peu dessus. Vous coupez des petits morceaux dessus, si vous souhaitez. Comme ça, ça fait encore un petit peu plus gourmand. Si vous en avez pas, franchement, c'est pas grave. C'est juste comme ça pour la petite gourmandise. Et Wally chez Walouche, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Regardez ce petit comment ça s'appelle, un pain d'épices. Tout délicieux, tout bon. Vous pouvez le conserver quelques jours. Si vous le filmez, vous pouvez le garder jusqu'à 15 jours. Ça se conserve plutôt pas mal. Donc c'est sympatoche. Si cette vidéo évidemment vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez surtout soin de vous et n'oubliez pas de vous faire plaisir en toute flexibilité et en toute conscience. Bye bye!